est l'un des rares dans les médias à être journaliste, reporter d'images. Nous l'écoutons beaucoup plus dans les faits divers. Il y a 4 ans, en 2016, auteur du reportage sur le drame survenu à l'hôpital Akintini de Douala. Monique Oumatekel, de regretter mémoire, ainsi que ses 2 jumeaux qui avaient perdu la vie aux portes de l'hôpital Akintini de Douala. Il s'est également penché sur la situation des déplacés internes, prostituées malgré elles. On regarde ce reportage et puis on revient pour la suite de l'émission. Gare routière de Bonabéry, la vie suit son cours normal dans l'arrondissement de Douala 4e, capitale économique du Cameroun. Non loin de là, un autre secteur d'ambiance, mais en matinée tout est calme. La nuit tombée, je décide de revenir au même endroit pour comprendre un phénomène de prostitution décrié sur les réseaux sociaux. Il se rapporte que la crise dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest fait fuir des jeunes filles qui, dans l'impasse, vendent leur corps pour survivre ou alors s'offrent aux premiers venus pour un plat de nourriture. Le secteur indiqué, un snack bar qui porte le nom d'un rythme musical congolais. Tout le monde à Douala 4e connaît le coin. Vous-même, en tant que journaliste, si vous voulez un peu, même peut-être 2 minutes de plaisir, quoi, vous pouvez monter à quoi ça. Plaisir, en tant que philosophe, je ne saurais vraiment t'expliquer. Avec un peu de chance, un jeune homme accepte de me servir de guide ce soir. Il va m'aider à accéder à ce que je recherche, des filles qui auraient fui des tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Il va me proposer au moins 5 d'entre elles, mais pour plus de discrétion, 2 ça ira. Le gars de l'auberge va pas... Ça se passe comment ici? Non, on va arriver là-bas. Je connais l'endroit si bien. Je vais te faire tout gars bien. Tu vas causer avec lui bien. C'est moi qui vais venir causer avec lui pour son show parce que moi je l'aime. C'est pour aider parce qu'on need le... C'est que what we need a development. Yes. Elles ont requis l'anonymat. Nous tombons d'accord et elles acceptent de me recevoir dans leur chambre d'auberge qu'elles payent 2000 francs chaque soir. À peine arrivée, celle que nous allons appeler Chloé, âgée de 19 ans, a un client. Subitement, elle devient furieuse. Non, il veut baiser avec moi sans préservatif. Il veut me donner 1500 ou sans préservatif. Oh, sort. Comment ça, il t'appelle? Tu veux avoir des rapports sans préservatif avec elle? Sans condom? Oui. Chloé a 19 ans et originaire du nord-ouest. Elle a un courage fou pour parler avec sérénité de son passé trouble qui l'a amené à se retrouver dans la prostitution à Douala. J'ai dansé dans une cabaret, donc on avait mis feu sur ça, ça s'est brûlé. L'appartement, tout était à terre. En fait, on a encore tiré sur mes 2 frères. Donc là, je suis le dernier né. Je n'ai rien. Ma mère était déjà morte. On a tué mon père, tué mes 2 frères. La deuxième est originaire du sud-ouest. Nous allons l'appeler Ashley. Elle est âgée de 18 ans et était élève avant la crise. Je vivais à Econa et j'ai fui les troubles après avoir vu 4 gardes de mon quartier tués. Notre maison a été aussi brûlée et je n'avais plus d'option. C'est Dieu qui me garde ici. Il trouvera le moyen de me libérer. Chloé a pourtant essayé de pratiquer son métier de danseuse à son arrivée à Douala, mais trop de couacs. Tu danses, on mange tout ton argent. On ne te donne rien. Donc, tout le gabaret de Douala, dans la fête de lesbianisme, tu pars là-bas, on te demande d'abord de te lécher avant que tu danses. Donc, tout ça, je ne veux pas moi. Donc, je préfère border. Notre guide, lui aussi, a une histoire presque semblable à celle des filles. Une chose qui les a rassemblées. I come from Southwest. I'm from Limbe. On s'est rencontrés dans la rue et quand j'ai su qu'elles parlaient anglais, elles sont devenues ma famille. Je porte les sacs au marché et à la gare routière pour survivre. Mais je viens aussi ici les protéger contre toute personne mal intentionnée. Il y a des gars qui veulent avoir des rapports par force ou alors les agresser et prendre leur argent. Mais moi, je suis là pour les défendre corps et âme. J'ai un futur. Elles aussi ont un futur.
Et je prie que la lumière nous touche un jour, car nous en avons marre. Certains vont nous juger, mais vous n'avez aucune idée de ce que nous avons vécu dans nos localités du nord-ouest et du sud-ouest. Nous supplions le gouvernement et les Camerounais de nous venir en aide, parce que la vie à Douala est très dure. Nous commandons même à manger et dormons comme des mendiants. Pourtant, nous avions nos maisons chez nous. Pendant que nous refermons ce reportage, on nous informe qu'une dizaine de jeunes filles venues du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun viennent d'arriver ici à Douala dans le but de se livrer à la prostitution. Question de trouver de quoi survivre. Il est sur ce plateau, Monsieur Yasser Trésor-Tano. Bonjour et bienvenue. Bonjour Miss Danidan et merci de m'accueillir dans cette émission. C'est plaisir le mien. Sentez-vous, chez nous. Je me sens chez moi d'ailleurs. C'est votre émission Un jour une célébrité qui prend son envol à l'instant. Avec comme invité, le journaliste en service à Canada International, Monsieur Yasser Trésor-Tano. Comment faites-vous pour avoir la bonne information à temps, surtout en ce qui concerne les faits divers? J'ai envie de dire déjà que bonne information, oui, parce que généralement, on peut avoir aussi des intox. On peut avoir des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vraies. À nous, maintenant, journalistes, de chercher à trouver l'authenticité, à vérifier, à recouper à plusieurs sources. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, après pratiquement 7 ans à faire le terrain à Canal 2 International comme reporter, j'ai eu un carnet d'adresses. J'ai eu un carnet d'adresses des personnes qui volontairement me reconnaissent même dans la rue et prennent mon numéro de téléphone me disant à chaque fois il y a des situations et on aimerait contacter un journaliste pour en parler et comme tu excelles et peut-être fais mieux, on va de temps en temps te servir de source. Donc j'ai envie de dire, j'ai beaucoup de sources, j'ai beaucoup de personnes ressources qui même dans leur sommeil, petit incendie chez le voisin, on m'écrit, on me fait un texto ou on m'appelle carrément. Il y a des moments comme ça et en dehors de cela, il y a des confrères, il y a des collègues de journalistes qui parfois peuvent se retrouver sur certaines informations et avec l'affinité et les affinités qu'on a sur le terrain, on peut se partager un tout petit peu les infos. C'est aussi grâce à mon blog, l'œil de JTT, où des personnes, je crois aujourd'hui je suis à 50 000 abonnés et peut-être 20 000 personnes qui suivent. Donc du coup c'est une manne qui tombe du ciel. Ces followers sont des potentiels informateurs. Ouais. Donc parfois quand je rentre dans la messagerie, je trouve qu'il y a des cas, des sujets qui me sont proposés ainsi à la volée. À moi maintenant de recouper pour avoir la bonne information. Bon, ce n'est que ça. Et là sur le terrain. Quelles sont les difficultés qu'un journaliste d'image, qu'un journaliste reporter d'image rencontre sur le terrain? Un journaliste reporter d'image, moi j'ai envie de dire ça va dépendre. 3 en 1. 3 en 1, oui, justement, puisque je fais la caméra moi-même. Cela a commencé, je crois, en 2015, avec cette volonté d'être autonome. Oui. Mais bien avant, quand je suis arrivé à Canal 2, j'avais des collaborateurs auprès de qui, d'ailleurs, j'ai appris. Que ce soit Mario Scossou, caméraman, Luther Jomo, Thierry Nana, voilà, des Guy Foto, des personnes qui m'ont accueilli à Canal 2. Et plus on était sur le terrain, je me rendais compte que le fait d'être à deux parfois sur certains faits, ça ralentit un peu la niaque que je peux avoir. Le temps de se concerter pour avoir une image. On se retrouvait parfois un peu largué, même si à la fin on faisait quelque chose de spécial. Et moi j'ai toujours aimé les challenges, toujours aimé les défis. Et en tant qu'artiste, pour moi le journalisme c'est de l'art. En tout cas amateur des belles images, je me suis lancé à la caméra et j'ai dit ok, à partir de mon téléphone portable, parce que tout avait commencé avec mon téléphone portable, je prenais des images. Quand je ne pouvais pas appeler directement la rédaction pour qu'on envoie un caméraman,
quand je jugeais le temps. Patienter. Oui, le temps, j'ai commencé avec mon téléphone portable. C'est bien après que M. Loga, le doyen des caméramans à Canal 2, qui a pris sa retraite d'ailleurs cette année, il m'a dit « Tu as de la volonté, ce qu'on vous apprend à l'école, c'est de la théorie, mais je sens que tu es plus un gars du terrain, tu veux aller au... Voici les différentes séquences. Quand on vous fait une séquence, voilà les différents plans qu'on peut prendre en termes d'image pour un reportage. Voici ce qu'il ne faut pas faire, les différents angles. Oui. C'est comme ça que j'ai appris, avec une caméra déjà à la main, celle d'un collègue qui de temps en temps me permettait de regarder comment on fait une mise au point, comment... Et c'est avec le temps, M. Chatué, qui était déjà l'un des, comment on dit, l'un des promoteurs de ce style de journalisme, où il était toujours dans le but d'avoir des employés autonomes, 3 en 1. Ça, c'est des mots qu'il aimait bien employer. Il m'a dit, OK, j'ai remarqué que tu te débrouilles pas mal. Il te faut une caméra. C'est comme ça que j'ai eu la première caméra d'ailleurs grâce au DG Eric Fotso, qui m'a donné la première caméra, petit caméscope, pour les faits divers. Je me déplaçais comme je pouvais. Et après mon affectation à Bafoussam en 2017, M. Chatué m'offre... C'est vous-même qui avez demandé à être affecté à l'Ouest? Je n'ai pas demandé à être affecté à l'Ouest, mais je ne suis plus dans cette affectation parce que, comme j'aime bien dire, j'aime les challenges. Je me suis retrouvé à l'Ouest, qui est d'ailleurs pour moi l'un des territoires pas assez conquis par les journalistes. Vous avez une région qui est vaste. En 2017, il y avait la CAN qui était annoncée. Vous voyez un peu, il y avait les élections présidentielles qui étaient annoncées également. Moi, en tant que journaliste, quand on m'envoie dans un territoire comme celui-là, je me dis, il y a du pain béni, il y a de l'information. Donc, malgré la difficulté de partir en laissant la famille, il y a que Bafoussam aussi, c'est ma terre. Je suis originaire de l'Ouest, du département des Baboutos. Vous avez travaillé à Radio Bacham, si je me trompe pas? Travaillé à Radio Bacham à mes débuts. Cette affectation, pour moi, je dis bien, ça a été quelque chose, pour pas mal de personnes, c'était un coup de tête, mais pour moi, c'était un coup de grâce. Parce que quand j'arrive à l'Ouest, je suis à quelques kilomètres de notre maison familiale. Donc je peux aller voir mon père tout le temps que je peux. Pourtant, quand je suis à Douala, je peux faire 3 mois ou 4 mois sans rendre visite à la famille. Donc en termes d'information, il y a de la matière à l'Ouest. Également en termes de proximité avec la famille, ça m'a plutôt fait du bien. Donc, et maintenant, vous êtes de retour sur Douala? Je suis de retour sur Douala. Donc c'est à l'Ouest que j'ai beaucoup travaillé sur, comment on dit, ma posture de JRI. Parce que selon les recommandations de M. Chatué, c'était que je te veux 3 en 1. Je ne veux plus que tu m'appelles pour me dire tel n'a pas pu arriver au bureau parce que la caméra est autre. Donc c'est comme ça qu'il m'offre cette caméra Sony Alpha et également un laptop Apple. Je me mets au montage, j'ai un outil qui me permet d'envoyer des éléments en temps réel. Parce que quand je travaille avec peut-être le gouverneur ou sur un fait divers à Fongo Tongo ou je ne sais pas, à Fumban, à 11 h, je sais que je vais tout faire pour le boucler et l'élément va se retrouver au 19h50. Voilà un tout petit peu comment j'ai pu développer ces aptitudes-là aujourd'hui. Je travaille avec des collègues caméramans, mais je me sens plus à l'aise, pas pour être égoïste, quand je suis 3 en 1. Oui, on vous a vu il y a quelques temps, au 19h50, qu'est-ce qui s'est passé? Pas il y a quelques temps, j'ai envie de dire, j'ai commencé peut-être ma carrière un peu par la fin. Parce que être présentateur télé, quand j'arrive à Canal 2 International en tant que vainqueur du concours du jeune présentateur télé, qui était pour moi le véritable tremplin, c'est vrai, j'exerçais déjà en tant que professionnel. Mais j'ai envie de dire, c'est à travers ce concours que véritablement ma carrière a débuté. Concours par lequel nous sommes passés tous les deux. Voilà. 2 semaines après mes premiers reportages, j'ai la chance d'être promu, je vais le dire ainsi, par M. Chatué, je préfère répéter ce nom, qui écoute un de mes reportages et qui dit « mais c'est qui ?» On lui fait savoir que c'est le jeune qui a gagné le concours. Il dit « mais ça c'est une voix que je veux voir aux 20h ». Et je n'avais jamais fait de 20h, je n'avais jamais présenté de journal, des émissions, oui.
C'est ainsi qu'on m'envoie aux 20h de Canal 2 Info. Oui. Malheureusement, la chaîne est devenue Canal 2 English, Oui. ou peut-être heureusement, parce qu'il Oui. fallait aussi une chaîne Anglaise. anglaise. Oui. Je me retrouve au journal, stagiaire, et je dois... et on me l'annonce comment je suis sur le terrain, en train de faire un reportage pour le marché de Noël. Et on me dit, Monsieur Tanon, vous allez présenter le journal ce soir. Oui. Je dis, moi, j'ai envie de refuser. Mais mon collègue Ndemenou, avec qui j'étais sur le terrain, il me dit, mon frère, c'est une promotion. Ne blague pas. Il y a des gens qui n'ont jamais fait le journal dans cette maison, même après 8 ans de service. Ne dis pas que c'est Canal 2 Info, mais vas-y, parce que je n'avais pas de veste. Parce que je venais fraîchement d'être recruté. Oui. S'il fallait porter une veste, il fallait rentrer chez moi à Locpo. Oui. C'était pas la porte d'à côté. Oui. Et feu François Soning, l'ancienne maire de Douala 5e, Oui. à cette époque-là, faisait un meeting, Oui. un regroupement qui avait bloqué les différents axes pour arriver à la maison. Je dois présenter un journal, je ne suis pas bien habillé, il faut que je me prépare, il faut que je livre le reportage sur le marché de Noël. Je rentre en catastrophe. Vers Aqua, je passe par Radio Balafon où je vois Cyril Bojico, mon ancien patron. Je venais voir si tu n'as pas une veste qui traîne là parce que voilà ce qu'on me demande de faire le journal tout à l'heure. Il me dit je suis sorti en jean, je ne peux pas rentrer à la maison, c'est compliqué. Je descends voir notre ami toujours dans le même immeuble qu'Osimekam, Marius Aoulsop. Il était le promoteur de Sénéca Poto. Je lui dis, gars, voici ce qui vient de se passer. Il me dit, non, voilà une veste que j'ai. Il me sort la veste. Une veste carrelée. Et je porte une chemise par terre. Rien à voir avec ma veste. J'arrive au bureau. je travaille sur les introductions. On me dit, écoute, tu as droit à 14 papiers. Il faut faire les chapeaux. J'étais mon propre chef d'édition. Entre la panique et tout ce qui va avec. En descendant dans le couloir vers 18h, lui Roger dit, mais mon petit, tu n'as pas de cravate, lui Roger Noadieu. Et il me donne sa cravate, une cravate multicolore. Je me retrouve dans l'antenne pour mon tout premier 20h. Oui. Je suis stagiaire. Là, nous sommes en 2014. Oui. J'engage l'introduction. Tout le monde attendait en fait, même ceux de Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. Après le premier papier, je sens la pression qui baisse. Je vois des gens qui arrivent, qui regardent le journal comme si c'était un match de football. Et à la fin, je fais un ouf de soulagement. Tout le monde applaudit. Je dis, mais gars, c'est bien. Là, je me suis senti galvanisé. J'ai dit, ben, je n'étais pas préparé. Je savais que je pouvais faire le journal un jour. Je regardais mon miroir chaque matin, j'essayais de faire des émissions, de présenter le journal, mais je ne savais pas que ça allait être aussitôt. Oui. Le lendemain, j'ai eu pas mal de réactions, pas mal d'appréciations, sauf un message qui est venu de la haute hiérarchie disant que ton journal était bien. Ouais. Mais la veste là, la cravate là, la chemise là, ne porte plus jamais ça. C'est comme ça que mes patrons appellent le chauffeur, on m'amène au marché central. Wow. Oui, et on m'achète 3 costumes, 3 cravates, 5 chemises. Ça au moins, j'ai envie de dire qu'il fallait se sentir béni pour vivre ce que je vivais à cet instant-là. Et après la consécration, 1 an ou 2 ans, à Canal 2 Info, on m'a fait faire le 20h du week-end à Canal 2 International, qui n'était pas non plus mal. J'ai eu un peu de trac au début parce que je savais que l'audience était encore plus forte. Pas seulement ma famille qui me regardait à Toumaka, puisqu'à chaque fois que je finissais le journal à Canal 2 Info, on applaudissait comme si c'était un but de Samuel Eto'o. L'enfant du pays est représenté. Ça, c'est ce que mon père me racontait à chaque fois. Donc, 19h50, j'arrive avec peut-être, j'ai pas envie de dire le manque de présentateurs, mais on a quand même Jean-Jacques Zé, qui était l'une des figures du 20h qui part. Il quitte Canal 2 et il faut retrouver d'autres présentateurs. Je fais donc un magnifique duo de temps en temps avec Cathy Toulou et Langa, qui pour moi étaient tous des personnes que j'admirais avant même d'entrer à Canal 2. Pour moi, c'était des références. Donc j'ai eu le temps d'apprendre, j'ai eu le temps de faire également mon petit chemin.
et à entrer aussi dans les figures du 19h50. Mais honnêtement, ce n'était pas l'endroit où je me sentais le mieux. Ouais. J'ai toujours opté pour le terrain parce que le côté prestige ou prestigieux qu'on donne aux présentateurs, c'est très difficile de l'avoir dans un environnement qui est le nôtre. Il faut travailler sur l'image. Quand tu passes déjà à la télé, il y a que le traitement que tu dois avoir doit être un peu différent. Tu es la vitrine, normalement. Mais après, on connaît tous la situation du pays, on connaît tous la situation des structures. On est bien traité, mais peut-être pas assez comme on aurait voulu. Et après, quand tu es à la présentation d'un journal, il faut que tu payes, comment on dit, le pressing. Il faut t'occuper de tes vêtements. Il faut d'ailleurs en avoir dans ta garde-robe parce que le téléspectateur est exigeant. Et quand on te remarque avec la même cravate la même semaine ou la même chemise, ça fait problème. Donc après, ça devient un budget. Il faut investir là-dessus et ce n'est pas du tout évident. Donc parfois, on a envie d'être moi sur le terrain. Je préfère parfois sur le terrain et c'est même d'ailleurs ce qui se passe le plus depuis un temps. Je suis plus sur le terrain et je m'y plais. D'accord. Dites-nous, monsieur Yasser Trésor Talent, est-ce que vous recevez souvent des menaces sur le terrain ou encore après la diffusion de reportages? Alors, pas tout le temps, mais parfois. Quel genre de menaces? Déjà, les menaces, il faut dire que j'ai envie de parler aussi des menaces sur le terrain. Oui. Parce que il y a des personnes qui estiment que parce qu'on travaille pour telle ou telle chaîne, on n'a pas la légitimité de se retrouver à tel ou tel endroit. Il y a des petits conflits comme ça qui existent avec même certains téléspectateurs qui vous voient arriver, commencent à scander le nom d'une chaîne de télévision et vous agressent. Ça, c'est quelque chose qui se passe depuis un temps. Ça, c'est sur le plan peut-être du téléspectateur non satisfait, qui sait. Mais maintenant, quand on diffuse une information qui porte atteinte, qu'on le veuille ou pas, aux intérêts de quelqu'un, on peut s'attendre à tout parce qu'en tant que journaliste, on fait des enquêtes et on met à la lumière des faits qui peuvent changer négativement la vie de certaines personnes et positivement celle des autres. Et quand on est du côté du méchant, on a toujours tendance à croire que le journaliste vient de bousiller mon business. Je vais prendre l'exemple de la carrière de Montongo Plateau, dans l'arrondissement entre Douala 5e et Douala 3e. Un monsieur qui exploitait clandestinement une carrière et grâce à notre reportage réalisé à l'époque, le sous-préfet, c'était en 2016, le sous-préfet de Douala 3e, l'ancien sous-préfet, Joya Zakariaou, qui est devenu plus tard préfet de Guidéer, du Baïmouti, autant pour moi, et ensuite devenu ministre délégué, ministre des Transports, était descendu sur le terrain le lendemain, fermer cette carrière clandestine qui existait depuis des années. Une carrière où la mairie de Douala 3e avait 2000 francs par camion qui sortait. Donc c'est pas comme si cela se passait en sourdine. On savait mais on ne dénonçait pas. Sauf que le monsieur qui exploitait cette carrière bradait les terres des riverains, ou alors il avait une technique, vous êtes en suspension, lui il est en bas, il creuse. Au fur et à mesure qu'il creuse pour extraire du sable, il y a une sorte de cratère d'érosion qui avance et vous êtes obligé, vous qui êtes en haut, de céder votre terrain à vil prix ou alors le terrain va tomber et vous n'aurez rien. Donc les populations menacées ont donc fait appel pour ce désastre écologique. Une fois dénoncé, la carrière a été fermée et j'ai eu des menaces. Du monsieur? J'ai eu des menaces du propriétaire. Une fois, nous étions en train de retourner sur le terrain. Heureusement, j'étais dans la voiture du sous-préfet. Le monsieur nous a serrés avec sa voiture. J'ai pas envie de dire que quelqu'un avait une arme parmi les gros bras qui venaient vers nous. Ils se sont rendus compte que c'était l'autorité administrative et du coup, ils ont... Non, le sous-préfet a dit, vous menacez, sous-préfet. C'est comme ça que j'ai su que j'étais en danger et plus tard, j'avais reçu des messages du genre « on sait où tu vis ». Mais après tout,
on est frondeur, on est passionné, mais après, je me dis aussi souvent jusqu'où. L'affaire du reportage... Faut être passionné, mais prudent. Oui, voilà. Le Kwassa avec les mineurs des déplacés internes qui sont lancés malgré elles dans la prostitution. Voilà un autre reportage où j'ai eu des menaces. Parce que j'estime qu'il y a des gens qui n'ont pas compris l'ampleur. Oui. C'est pas moi qui dénonce en premier. Je lis l'article dans la presse écrite, les gens en parlent sur les réseaux sociaux et je me dis, mais attends, si une de mes compatriotes est capable de se livrer à la prostitution pour un plat de nourriture, ça c'est grave. Et si cela ne se sait pas à la télé, parce que la difficulté avec le reporter télé, c'est qu'il travaille avec des images. En presse écrite, on fait ce type de reportage facilement, à la radio également facilement. Je me suis retrouvé dans une difficulté énorme. D'abord celle de réaliser le reportage, il fallait risquer avec ma voiture, aller à Bonaberry. Mon rédacteur en chef qui avait commandé ce sujet m'avait quand même donné de quoi travailler sur le terrain, Caroline Melon. Après ce reportage, je me suis retrouvé dans un endroit, j'ai pas envie de dire, puisqu'après, vous-même, vous avez décidé de venir en aide à ces fillettes. Vous êtes revenu sur le terrain. Le hasard faisant, on s'est rencontrés dans un endroit où la police est venue et a tenté de nous embarquer. Vous savez de quoi je parle. Parce que pour certains, c'était que nous sommes en train de monter les enfants, qu'ils disent des choses malsaines sur le pays, parce que la situation, elle est tendue, ça va profiter à certaines personnes à l'étranger, pourtant il n'en était rien. On a eu des menaces, j'ai eu des menaces, j'ai également été agressé à l'entrée de chez moi il y a quelques mois, mais tout porte à croire que cela a trait à mon travail, parce que j'ai été agressé par 3 individus. Heureusement pour moi, ils n'avaient pas d'armes à feu. Ils étaient avec des armes blanches et un gourdin. J'ai encore la jambe qui fait mal aujourd'hui, mais je me suis battu comme un lion. Il faut dire qu'on n'a peut-être pas la chance tous les jours, mais avec des informations qui sont recueillies sur ce fait-là, tout porte à croire que c'était par rapport à mon travail. Voilà. D'accord. Monsieur Yasser Trésor Tanan, avez-vous déjà été récompensé dans l'exercice de vos fonctions? J'ai envie de dire, les récompenses, c'est tout le temps. Ça peut se faire avec le sourire d'un téléspectateur ou la satisfaction de quelqu'un qui a eu un problème et que, en exposant ce problème à la télé, il a eu gain de cause ou du moins il a eu circonstances atténuantes. J'ai particulièrement été marqué par le père d'une fille assassinée, la jeune Inès Kamga, qui a été assassinée par son petit ami. Pendant que l'affaire était en cours, je suis l'un des journalistes à avoir suivi cette affaire de bout en bout, c'est-à-dire à venir m'asseoir au tribunal, suivre les audiences. Son père, M. Monkam Kamga, il avait remarqué que j'étais devenu très proche. Et du coup, à chaque fois, il ne manquait pas de me saisir. Je me souviens qu'une des récompenses, c'est la satisfaction que j'ai eue dans ses yeux le jour qu'on a prononcé la sentence, où le meurtrier de sa fille a écopé de 20 ans, 20 ans d'emprisonnement ferme, 30 ans d'emprisonnement ferme et 20 millions de francs CFA, dommages-intérêts. Ce papa m'a regardé et m'a dit, il y avait une chaussure, il y a un vendeur de chaussures qui passait, j'ai aimé une ballerine que je voulais acheter. Cette chaussure coûtait, oui, cette chaussure coûtait 5 000 francs. Mais c'est ça une ballerine, une chaussure. Vous êtes un homme, vous parlez de ballerine, du coup je me pose des questions. Ah non. C'était pour qui? Non, c'était pour moi. Ah, une ballerine. C'est pas une ballerine ça? Ah d'accord, ballerine pour homme. D'accord, ça va. Oui, en fait une chaussure basse. D'accord. Donc une chaussure qui me plaisait bien, je voulais l'acheter. Le père a dit non, non mon fils, je vais le faire pour vous. J'ai voulu refuser, mais il a insisté. Il a insisté.
j'ai cette chaussure blanche que je regarde, je porte de temps en temps. Et ça pour moi, c'était une récompense qui va au-delà des prix qu'on peut avoir. Des prix aussi, j'en ai eu. Le prix du meilleur reporter télé en 2016, décerné par Médiation Presse Trophy. C'était au sujet de la carrière de Mutongo Plateau, qui avait été scellé juste après mon reportage. Il y a également Ascom Prize, qui m'a décerné le prix du meilleur reporter télé en 2017. Donc voilà, entre autres. Hein, le prix que vous avez reçu. Ou des récompenses que je reçois au quotidien. Ou alors le sourire des mamans de 54 ans ou 60 ans qui me reconnaissent à Mungwele, fin fond de Bonabéry, et qui font des youyou. Ça également, ça m'a fait chaud au cœur. D'accord. Voilà. Journaliste, artiste et musicien. Vous avez fait une réplique, la chanson de Singula, La femme de quelqu'un. D'où est venue l'inspiration? Il faut dire que quand on rentre un peu dans ma discographie, il n'y a pas que cette chanson qui est dans j'ai envie de dire, mon escarcelle. J'ai répondu d'abord à Daphné dans la chanson Calais. J'ai répondu à Daphné, c'était en 2016 ou 2017. J'ai répondu à Daphné, j'ai fait le Calais version masculine et un peu plus soft. J'ai aussi répondu à Nabila dans un de ses titres que je n'ai pas encore essayé de pousser. Mais juste après, Singila, c'est la dernière réplique en date. C'est vrai que les gens appellent généralement des covers, mais moi je les appelle des répliques parce que je regarde le fond peut-être de la mélodie, mais les paroles changent. Je réponds. Par exemple, dans la réplique de Singila qui, ma foi, a changé un tout petit peu aussi le cours de ma carrière musicale. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit « Ah tiens, il chante ». Oui, on me découvre aussi chaque jour en tant que chanteur. Je suis chanteur avant d'être journaliste, ça c'est aussi la précision qu'il faut faire. Mais depuis pratiquement 18 à 20 ans que je fais de la musique, c'est la reprise de Singila. Réalisée en 2019, cette réponse qui m'a fait me sentir un peu différent. Différent parce que l'engouement des internautes, les réactions hors du Cameroun et au Cameroun, cette réplique m'a fait aujourd'hui avoir une fanbase en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sénégal. Les deux Congos passant par là. Et quand tu lis les commentaires sur les réseaux sociaux, il y a une page ivoirienne, je crois Zigei, qui a posté cette réplique que j'avais effectuée d'abord au travail. J'avais ma pause, j'ai mis l'instrumental et j'ai filmé à partir de mon téléphone. La femme de quelqu'un, j'ai posté sur ma page Facebook, Julio Trésor officiel, même pas la page Yasser. Après deux heures de temps, je me suis retrouvé à 400 commentaires. Un jour après, je repars, je suis à plus de 500 commentaires. C'est comme ça que les partages s'enchaînent et c'est relayé. Les gens qui m'appellent, des articles qui sont rédigés par certains blogueurs. À la fin, je me rends compte que cette réplique était plus parlante à un moment donné quand on regarde le nombre de commentaires des femmes. Moi, je répondais un peu parce que je me suis rendu compte que la version originale que j'adore d'ailleurs, que j'aime bien, pour moi avait un petit côté macho. Je fais en fait la partie de Kofi Olomide, je me mets un peu dans sa peau, où j'estime que la femme n'a pas que besoin de caviar, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'être respectée. Il y a d'autres qui disent « tu as toujours été belle ». Mais moi, je réponds, tu savais qu'elle est belle, mais tu ne le lui disais jamais. Donc c'est quand ça finit que tu lui dis que... Pourtant, c'est ce que les femmes veulent entendre. Être valorisée, être célébrée. Et moi, je suis quelqu'un qui a grandi avec l'amour de sa mère. Moi, je suis orphelin de mère et à chaque fois, dans les yeux d'une femme, je recherche ma mère. Donc, ce qui fait que c'est difficile parfois de voir un mec costaud qui pleure. Ça m'arrive constamment en amour. Et il fallait donc restructurer les choses un peu et dire, bah écoutez les hommes, quand on a une femme, on ne perd pas le temps. On l'épouse. D'accord, d'accord. Alors, il y a cette Trésor Tanon, je ne vais pas vous retenir longtemps. C'est vrai que je vous ai quand même vu porter
une bassine d'eau à la tête juste après votre mariage. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça, Je ne sais pas si vous pouvez dire une ou deux phrases, ce qui s'est passé. Pour que, ben ouais, au lieu d'être en lune de miel, vous j'étais en êtes lune plutôt d'eau. J'étais en lune d'eau. Au lieu d'être en lune de miel, oui. C'est un jeu de mots que j'ai trouvé comme ça, mais j'étais exacerbé. Ouais. Pendant qu'on fait même cette émission, j'ai très mal à la tête, honnêtement. Pourquoi? Parce que hier, j'ai dû puiser un flux d'eau. Ouais. Quand je suis rentré du travail, cela faisait 3 jours que dans ma zone, il y a ça. Il n'y avait pas d'eau. Ouais. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est complexé. Ouais. J'ai remarqué que c'était sale à la maison parce qu'il n'y avait pas d'eau, avec les risques de choléra, avec les enfants qui vont aux toilettes sans pouvoir chasser. Ouais. Moi, je me suis dit, ah, attention, j'ai porté encore une bassine, je suis allé puiser de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Ouais. Et le monsieur du forage, quand il dit, quand il n'y a pas de lumière, je ne peux pas pomper mes machines. Donc, du coup, vous êtes carrément sans électricité et sans eau. Et c'est ce qui s'est un peu passé le lendemain de mon mariage, où tout fraîchement avec mon anneau, j'étais obligé d'aller puiser de l'eau avec ma femme, Ouais. puisque je l'assiste énormément. Et cela fait aussi de moi l'homme de la maison. Ouais. Si je ne pars pas puiser, qui va le faire à la place? Mais en 2020, moi je pense que les choses devraient changer en temps normal. C'est pas normal que dans une ville comme Douala ou alors même dans tout le Cameroun qu'on n'ait pas d'eau potable. C'est l'occasion peut-être pour moi, je ne sais pas à quel moment cette émission sera diffusée, c'est la campagne électorale. Ouais. Je profite de l'occasion pour interpeller les différents candidats. Il ne faut pas seulement faire dans la démagogie. Respectez vos programmes. On est dans une circonscription, Douala 3e, certes. Il y a eu des maires avant. Mais pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'eau? Il y a des particuliers qui font dans la distribution d'eau à la place du gouvernement. Ouais. Des gens ont des forages, alimentent même de Yassa jusqu'à Japoma, alors que l'État devrait prendre les choses en main et distribuer l'eau aux populations. Il faut également constater que même après coupure, ces factures qu'on nous sert sont réellement exorbitantes. Et après, même la route qui est en train d'être construite pour le Japoma, pour le stade, il y a les tuyaux de la CDE qui ont été cassés. Donc, on veut faire la route, on crée un autre problème. C'est normal, on va attendre, on va patienter que tout cela revienne à l'ordre, mais pour l'instant, c'est un vivant. Alors, je lève mon mec et je vous invite à lever le vôtre. Oui. Je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que d'ici 2 ans, vous serez propriétaire de votre propre média. L'œil de JTT, forcément, se transformera. L'œil de JTT TV. C'est possible. D'accord. Merci, Daniela. À bientôt. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre invité pour votre émission Un jour une célébrité. Portez-vous bien. Ciao, ciao.